Toujours ce petit bouton si sympathique, si bien placé. Salut, dans cette vidéo, je voulais te parler aujourd'hui de productivité parce que si tu veux améliorer ton mental, il faut avoir cette capacité à être productif et donc à avancer dans ses objectifs. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner des moyens de le faire. On va voir ici 4 clés pour pouvoir avancer au quotidien. La première chose que je te conseille de faire, c'est de prévoir tes actions de la journée. Si tu as un objectif, par exemple santé, tu vas prévoir ce que tu vas faire aujourd'hui par rapport à cet objectif en termes de sport, en termes de nutrition. Si tu as un objectif, bien par exemple, je vais prendre mon objectif, publier des vidéos. J'avais prévu aujourd'hui de publier cette vidéo, donc c'est quelque chose que j'avais anticipé, c'est une organisation à avoir. Si tu prévois chaque jour tes actions, ce sera beaucoup plus pratique pour toi d'avancer, parce que tu vas pas être là chaque matin à te dire ok, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour avancer un pas en plus, faire un pas en plus vers mon objectif. Tu n'auras pas cette énergie à dépenser chaque matin. Donc essaye de l'anticiper, essaye d'avoir une organisation, ça va vraiment te permettre d'avancer, de progresser au fur et à mesure des jours vers tes objectifs. La deuxième chose que je te conseille de faire, c'est de ne pas laisser les obstacles t'arrêter, il faut savoir les contourner. Par exemple, si tu es stoppé parce que tu n'arrives pas à te lever le matin à l'heure, tu as du mal par rapport à ça, change ton système, change ta manière de faire. Une astuce que tu peux utiliser, c'est par exemple mettre ton téléphone loin du lit, dans une autre pièce. Lorsque tu vas entendre le réveil, tu vas forcément devoir te lever. Il y a des choses comme ça que tu peux utiliser pour remédier à cela. Et ne laisse pas ces obstacles t'arrêter. Essaie de contourner, de changer ta manière de faire, changer ton organisation, changer ton système. Et tu verras que tu vas trouver des solutions et tu vas faire des pas en avant vers tes objectifs au lieu d'être complètement bloqué dans l'instant par un obstacle qui te semble insurmontable. La troisième chose que je te recommande de faire, c'est de vraiment rester sur ta voie et de ne pas te laisser influencer par l'extérieur, par l'environnement, par le contexte actuel qui peut être pessimiste. Vraiment, si tu crois en quelque chose, protège cette idée. Si tu crois en ton objectif, protège cet objectif et continue à faire tes actions pour vraiment avancer et être accompli au fond de toi. Ne te laisse pas polluer par des idées négatives, par des gens ou un contexte qui peut te faire croire que c'est pas possible. Essaye vraiment de rester sur ta voie, comme je te le disais, et d'avoir cette conviction, ce focus sur ton objectif. Ça va te permettre d'avancer quand des fois tu pourrais être vraiment freiné par des événements extérieurs. Quatrième chose que je te recommande, c'est de ne jamais oublier la dimension plaisir. Par exemple, pour ces vidéos, parfois ça ne marche pas du tout, et bien j'ai quand même ce plaisir à les tourner pour partager des idées, mais je pense que dans n'importe quelle activité, il ne faut pas oublier le plaisir et se dire que il faut avoir une motivation, mais pas seulement de résultats, une motivation aussi parce qu'on aime ce qu'on fait, au moins un minimum. Donc ça, essaye de le travailler, de vraiment faire en sorte que ce soit quelque chose que tu entraînes. Ça me fait penser à un exemple que j'ai vu hier, c'était sur un site sportif, c'était l'équipe qui parlait de Laurent Blanc qui a pris les rênes de l'OL, et il expliquait que vu que l'OL était dans une mauvaise spirale et qu'il n'y avait que des résultats négatifs, en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a réintroduit une dimension plaisir dans le foot en leur disant voilà, faites du foot pour le plaisir. Dans les entraînements, pensez à aimer ce que vous faites au lieu de vous mettre la pression des résultats. Après, on peut évidemment se dire qu'on a des impératifs et faire en sorte de créer des résultats, mais la dimension plaisir, il ne faut jamais l'oublier parce que ça va te permettre d'alléger la pression. Parce que si tu es tout le temps stressé, tu ne peux pas vraiment être performant, tu ne peux pas vraiment être relâché. Dans l'instant, il faut avoir un certain relâchement et il faut aimer ce que tu fais pour procurer des bonnes émotions, pour être dans le bon état d'esprit, parce que si tu es dans le bon état d'esprit, forcément, tu vas avoir de meilleurs résultats, de meilleures actions. Si tu es complètement stressé, eh bien, tu vas pas être vraiment productif. Donc, n'oublie pas ça, garde cette dimension plaisir dans chaque chose que tu fais, et ça te permettra aussi d'avancer au quotidien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.